Maintenant que nous avons défini nos sources pour les images, pour les vidéos, pour les audios, il est temps maintenant pour nous de voir comment est-ce que notre centre de divertissement va nous permettre d'interagir avec. À partir du menu principal, si on se dirige par exemple au niveau des vidéos, si on se dirige par exemple au niveau des vidéos, on peut constater que, comment dire ça, les sources de médias sont affichées. Donc je vais juste cliquer sur vidéo. Alors nous avons les principales catégories qui sont là. Et lorsqu'on survolait tout à l'heure, ici en survolant, on avait les sources, les catégories qui sont ici en haut. Films, séries télé, fichiers, liste de lecture, les extensions éventuellement. Et nous avons nos sources de médias. Si on prend les catégories, par exemple je vais prendre film, ce qui va se passer c'est que il va nous donner un sous-menu qui va nous permettre de lister nos médias par différentes sous-catégories comme les genres, les titres, etc. Donc si par exemple je prends genre, il aura scanné au préalable les informations de notre bibliothèque et en fonction des films qu'il va trouver, il va les regrouper par certaines catégories. Donc toutes les catégories que vous voyez là, ce sont les catégories dans lesquelles il a trouvé des films. Alors vous pouvez les classer par titre, ordre alphabétique, par année, par acteur, parce qu'il a analysé, comment dire ça, la liste des acteurs des films que vous avez importés, par réalisateur, par studio, par saga, par pays, par balise, etc. Donc, vous pouvez également prendre ajouter récemment. Bon, dans mon cas, ça va afficher la plupart des films parce que je viens juste de les ajouter. Et vous allez constater que, et c'est ça l'avantage d'avoir un centre de divertissement, c'est que comme il pompe les informations depuis Internet, il me suffit de passer au-dessus d'une entrée d'un film pour avoir par exemple ici sa description, pour avoir les thumbnails, c'est quoi, pour avoir les posters associés au film, etc. Ça, ce sont des choses que moi, je n'avais pas, j'ai juste les films, mais c'est des informations qu'il est allé chercher sur Internet. J'ai utilisé les configurations par défaut. Et par défaut, la base de données des films est en anglais. C'est pour ça que bien que mes films soient des films en français, toutes les informations qui sont là sont en anglais. Donc là, c'est Battle Angel Alita. Oui, c'est bien ça le nom du film, le nom original. Mais la description, elle est complètement en anglais. Même Aladdin, en fait, c'est Aladdin. C'est en français alors que c'est tout ce qu'il y a de plus français comme film, etc. Autre information importante, vous avez la durée du film, les versions, la qualité sonore, la qualité vidéo, autant de choses. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que l'affichage que vous avez ici, là, vous pouvez le modifier. Donc ici, c'est l'affichage par défaut, mais en venant ici au niveau des options, vous pouvez cliquer et changer le type de vue. Si je passe au type de vue, c'était quoi? C'était affiche, je pense. Option. Oui, c'était affiche. Voilà ce qu'il va me donner. Et soit dit en passant, ça va beaucoup dépendre de l'interface, du skin, du thème que vous allez choisir pour votre centre de distribution. Donc, dans le cas du thème ou du skin ou de l'interface que j'utilise, voilà à quoi ressemble le mode affiche, qui est pas mal. On a toujours les informations concernant la qualité et la durée du film. On a la fiche du film, on a la description ici en dessous. Et vous pouvez changer, il y a plein d'autres types de vues. Ça, c'est le type de vue mage. Alors, c'est juste le positionnement des informations qui va changer. C'est une disposition, c'est exactement comme les thèmes dans WordPress. Ok, c'est juste le positionnement des éléments qui va changer. Et vous pouvez constater que parfois en arrière-plan, il y a d'autres images qu'il va récupérer. Parfois, ce sont exactement les mêmes images, mais parfois c'est des images supplémentaires. Comme par exemple ici pour quel est ce film pour Mission Impossible Fallout, vous voyez le poster, c'est une image particulière, mais l'image d'arrière-plan, c'est une image complètement différente. Donc pour Venom, est-ce que c'est pareil?
Ouais, pour Venom, c'est pareil. Bon, ça va dépendre vraiment des options du thème que vous avez. Ça, c'est mage. Ça, c'est mur d'info, etc. Bref, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, je vais sortir ici des films. Je vais aller au niveau des séries télé. Donc, on repart au niveau des vidéos. On regarde plutôt les séries télé. Et ici, c'est pareil, classé par genre, par année, par tout ce que vous voulez. En cours, c'est dans le cas où vous avez commencé à regarder une série. Donc, vous pouvez repérer les séries qui sont en cours. Je vais aller à ajouter récemment. Et ici, c'est pareil. Donc, vous avez par défaut l'option, l'affichage de type liste. Ça peut être sous forme de mur, ça peut être sous forme de mur d'info, etc. Donc, c'est vraiment à vous. Mais là, il s'agissait, dans mon cas, dans le cadre des films et des séries télé, il s'agissait de films structurés. Quand je parle de films structurés, ce sont des films dont vous avez acheté par exemple les DVD et vous avez extrait les informations pour les conserver par exemple sur votre disque dur local ou en réseau. Alors ce genre de film-là, c'est connu, il y a une fiche pour les acteurs, pour les réalisateurs, pour etc. etc. Ça fait que le système, le centre de divertissement peut aller récupérer ces informations sur Internet et venir vous les fournir dans le système. Mais j'ai également des vidéos qui sont des vidéos entre guillemets personnelles. Ça aurait pu être des vidéos que j'ai filmées moi-même avec ma caméra. Ça aurait pu être des vidéos, comme c'est le cas, que j'ai récupérées sur YouTube. Ce sont pas forcément des vidéos où on a un nom d'acteur, de réalisateur ou quoi que ce soit. Mais vous voulez quand même y avoir accès. Alors pour ce genre de film-là, vous pourrez utiliser l'option fichier. Qu'est-ce que l'option fichier veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous allez vous balader, vous allez accéder à ces fichiers comme vous accéderiez normalement sur votre ordinateur. C'est-à-dire, vous ouvrez un répertoire qui comporte des vidéos et une fois que vous êtes dans ce répertoire, vous lancez juste la vidéo qui vous intéresse. Donc dans mon cas, c'était la source locale vidéo. Et par exemple, si je prends la vidéo ici là, concernant les Raptors, eh ben, je la vois. Alors, elle ne va pas apparaître avec une définition, une description, un poster, parce que c'est une vidéo, entre guillemets, non structurée. Mais je peux utiliser l'option fichier pour m'y rendre et pour pouvoir la lancer. Alors, ça me rappelle que on n'a pas testé la lecture de ces vidéos. Alors, pour lancer une vidéo, c'est simple, il vous suffit seulement de sélectionner le film. Par exemple, je vais prendre The Mile 22. Vous sélectionnez le film. Après avoir lu les descriptions, et puis vous le lancez, tout simplement. Alors il va commencer, il va se lancer, etc. Très bien. Alors c'est pareil pour tous les films, qu'ils soient en réseau ou qu'ils soient en local. Par exemple ici, si je prends la source locale, je prends l'information sur les Raptors. Turn our attention to the defending champs. The Raptors have won a franchise record 14 straight games in a row. Ouais, c'est ça. On ne fait pas confiance aux Raptors. J'espère qu'ils vont encore surprendre le monde cette année. Mais bon, ça c'est pour une autre histoire. Très bien. Donc, ce que nous venons de faire, c'est valable pour les vidéos, mais c'est également valable pour les musiques. Alors, elles sont où les musiques? Alors les musiques, c'est exactement pareil. Donc à partir du menu principal, on peut voir les albums ajoutés récemment. Et si on clique sur la catégorie musique, on peut les avoir par genre, par artiste, par album, par tout genre de catégorie. Ok. Et vous pouvez également les consulter par fichier. C'est exactement la même chose que pour les films, c'est-à-dire si vous avez un contenu de musique qui est non structuré, parce que les musiques structurées, ce sont les musiques, par exemple, qui proviennent d'albums que vous avez achetés sur iTunes ou... moi, par exemple, ma collection, c'est des CD physiques que j'avais achetés il y a 10, 15 ans, que j'ai extrait, que j'ai ripé. Donc, si vous avez une source d'audio qui est non structurée, mais vous voulez quand même accéder à son contenu, vous allez prendre l'option File, l'option Fichier. Et là, vous allez vous balader à l'intérieur du fichier en question pour le lancer. Donc, vous allez cliquer dessus. Et l'information de ce fichier-là va être lue. Donc, c'est aussi simple que ça.
Si c'est plutôt une musique structurée, donc là vous pourrez par exemple afficher par album ou par artiste, etc. Jouer avec les types de vues. Si jamais vous avez des informations, des vignettes ou des choses comme ça, ce sera plus simple à récupérer. Mais ça va dépendre. Si vous avez des albums relativement récents, vous devriez avoir des vignettes et tout le reste. Et une fois que vous avez localisé les artistes ou les personnes qui vous intéressent, bah, il vous suffit tout simplement de sélectionner soit la catégorie, soit la chanson, et puis vous pourrez lancer la musique qui correspond à cela. Alors, si je prends par exemple Sissi, et vous pourrez écouter la musique en question. Très bien. Donc, pour mettre pause, il vous suffit d'appuyer sur la touche espace, ou alors avec la télécommande, si vous avez une télécommande, vous stoppez tout simplement. Et c'est également le même principe pour les images, sauf que les images, il n'y a pas vraiment de contenu structuré, donc vous ne devriez pas vous attendre à avoir, par exemple, une page d'accueil avec des informations, avec les catégories ou ce genre de choses. Au niveau des images, c'est plus la navigation par ressources qui va se passer. Donc, si je viens par exemple ici au niveau des images, alors ici j'ai un dossier Wallpapers, j'ai aussi un dossier Linux Mint Serena. Si je prends par exemple le dossier Linux Mint Serena qui fait partie de mes sources, dès que j'entre dans le dossier, s'il y a des images, elles vont apparaître et vous pourrez analyser la galerie en fonction. Ici également, vous pourrez jouer avec les affichages en allant dans les options. Vous avez différents types de mise, types de vue. Donc, mur d'infos, liste large, mur. C'est vraiment à vous de voir en fonction de ce qui vous donne le plus d'informations ou alors qui vous profite le plus. Si je reviens plutôt et je prends Wallpapers, alors Wallpapers, j'ai des dossiers qui n'ont pas du tout d'image à l'intérieur, c'est pour ça qu'ils ont juste la forme de dossier, mais j'ai des dossiers qui directement ont, à leur racine, ont des images. C'est la raison pour laquelle, avant même d'entrer dans le dossier, on peut avoir un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc si j'ouvre par exemple le dossier Final, j'ai un certain nombre d'images que je peux voir et les informations concernant l'image vont s'afficher quelque part, dépendamment du type d'affichage que j'aurai sélectionné. Très bien, donc c'est donc comme cela que vous faites pour accéder aux médias. Une fois que vous avez injecté les sources pour vos différents types de médias et que vous les avez catégorisés éventuellement dans le cas où c'est du contenu structuré comme des films, les séries ou encore des musiques, le système va prendre un certain temps pour aller récupérer les informations associées à ces médias et les mettre dans votre base de données, dans la base de données du centre de divertissement. Une fois que c'est fait, il vous suffit à partir du menu principal de vous diriger vers la catégorie appropriée et lorsque ça s'applique, vous pourrez avoir un aperçu des contenus qui ont été téléchargés et vous pourrez classer éventuellement ou alors récupérer vos informations suivant un certain nombre de critères fournis par la catégorie, parce que les catégories des musiques ne sont pas nécessairement les mêmes que les catégories des films ou des séries. Dans les séries, vous avez les saisons qui vont entrer en jeu. Dans les films, vous avez les réalisateurs. Alors que dans les musiques, vous avez le style de musique, etc. Bref, les catégories vont varier suivant le contenu. Et c'est ainsi. Donc, si jamais il n'y a pas de contenu structuré, vous pourrez utiliser l'option Fichier qui vous permet de naviguer à l'intérieur de la source pour pouvoir lancer de manière individuelle ou collective les éléments qui vont vous intéresser.